Ézéchiel, chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour précisément. En effet, le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Propose une parabole à cette communauté de rebelles. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Installe la marmite, installe-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de viande, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur mouton, entasse aussi des os sous la marmite. Fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. Oui, le sang qu'elle a versé reste incrusté au milieu d'elle. C'est qu'elle l'a fait couler sur la roche nue, elle ne l'a pas versé sur la terre pour qu'il soit recouvert par la poussière. Pour faire éclater ma fureur, pour me venger, j'ai laissé son sang sur la roche nue afin qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas, même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté jusqu'à ce que j'aie assouvi ma fureur contre toi. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence, je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas et tes larmes ne couleront pas. Sanglote en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'ai parlé au peuple le matin, et ma femme est morte le soir. Le lendemain matin, je me suis comporté comme cela m'avait été ordonné. Le peuple m'a dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie ton comportement pour nous? Je leur ai répondu, voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux et qui est l'objet de votre attachement. Puis vos fils et vos filles, ceux que vous avez laissés, tomberont par l'épée. Vous vous comporterez alors comme je l'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos fautes et vous vous plaindrez mutuellement. Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur sécurité, leur joie et leur splendeur, ce qui fait les délices de leurs yeux et est l'objet de leurs préoccupations, leurs fils et leurs filles, ce jour-là un rescapé viendra vers toi pour te l'annoncer. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira et tu parleras au rescapé, tu ne seras plus muet. Tu seras un signe pour eux et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 25. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les Ammonites et prophétise contre eux. Tu annonceras aux Ammonites, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu as affirmé, c'est bien fait, à propos de mon sanctuaire parce qu'il était profané, du territoire d'Israël parce qu'il était dévasté et de la communauté de Juda parce qu'elle partait en exil. À cause de cela, je vais te donner en possession aux nomades de l'Est. Ils installeront leur campement chez toi. Ils dresseront leur tente au milieu de toi. Ce sont eux qui mangeront tes fruits et qui boiront ton lait. Je ferai de Rabat un domaine pour les chameaux, et du pays des Ammonites un bercail pour les brebis. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Oui,
Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as applaudi et sauté de joie, parce que tu t'es réjoui avec toute la hargne qui était en toi à propos du territoire d'Israël, à cause de cela, me voici. Je vais déployer ma puissance contre toi. Je vais te donner en pillage aux nations, t'éliminer du milieu des peuples, te faire disparaître de la liste des pays, te détruire. Tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Moab et Séhir ont affirmé, la communauté de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, je vais ouvrir le territoire de Moab du côté des villes, de ces villes frontières qui sont les joyaux du pays, Beth-Jéchimoth, Baal-Méon et Kirjataïm. Je l'ouvre aux nomades de l'Est qui marchent contre les Ammonites et je leur donne en possession, afin qu'on n'ait plus aucun souvenir des Ammonites parmi les nations. Je mettrai mes jugements en œuvre contre Moab, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Édom a commis des actes de vengeance contre la communauté de Juda, il s'est rendu gravement coupable en se vengeant d'elle. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre Édom, j'en éliminerai hommes et bêtes, je le réduirai en ruine de Théman à Dedan. Ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance contre Édom par l'intermédiaire de mon peuple, d'Israël. Il traitera Édom conformément à ma colère et à ma fureur. Ils reconnaîtront alors que c'est ma vengeance, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Les Philistins ont commis des actes de vengeance. Ils se sont vengés avec la hargne qui était en eux, en voulant tout détruire dans leur haine perpétuelle. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre les Philistins. J'éliminerai les Kérétiens et je ferai disparaître le reste installé sur la côte de la mer. Je mettrai de grandes vengeances en œuvre contre eux, en les punissant avec fureur, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai ma vengeance contre eux. Ézéchiel, chapitre 26. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, Tyr a dit au sujet de Jérusalem, c'est bien fait. Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi. Je vais m'enrichir puisqu'elle est en ruine. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, Tyr. Je ferai monter contre toi un grand nombre de nations, tout comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyr, elles abattront ses tours et j'en balayerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle ne sera plus dans la mer qu'un endroit où l'on étendra les filets. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Elle sera pillée par les nations. Ses filles dans la campagne seront tuées par l'épée. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir du nord contre Tyr Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et le ralliement d'une armée nombreuse. Il tuera tes filles par l'épée dans la campagne. Il construira des retranchements contre toi, il mettra des remblais en place contre toi et il dressera le bouclier contre toi. Il enfoncera tes murailles à coups de bélier et il démolira tes tours avec ses machines de guerre. Tu seras couverte de poussière à cause de sa quantité de chevaux. Tes murailles trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il piétinera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée et les piliers dont tu étais fier s'écrouleront. Ils feront de tes richesses leur butin, ils pilleront tes marchandises. Ils abattront tes murailles, ils démoliront tes maisons de luxe et ils jetteront dans l'eau tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu. Tu ne seras plus qu'un endroit où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus reconstruite. En effet, moi, l'Éternel, j'ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à Tyr. Au bruit de ta chute, quand les blessés agoniseront, quand le carnage sévira au milieu de toi, les îles ne seront-elles pas ébranlées? Tous les princes de la mer descendront de leur trône. Ils enlèveront leurs manteaux et quitteront leurs vêtements brodés. Ils auront la frayeur pour habit et s'assieront par terre. À chaque instant la frayeur s'emparera d'eux et ils seront consternés à cause de toi. Alors ils prononceront une complainte sur toi et te diront: Comment? Te voilà détruite?
toi qu'habitaient ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer. Avec tes habitants, tu inspirais la terreur à tous tes voisins. Maintenant les côtes sont effrayées parce que le jour de ta chute est venu, les îles de la mer sont terrifiées par ta disparition. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville déserte, pareille aux villes qui ne sont plus habitées, quand je ferai monter l'abîme contre toi et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui descendent dans la tombe vers le peuple d'autrefois. Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre, pareil à des ruines éternelles, avec ceux qui descendent dans la tombe. Ainsi, tu ne seras plus habité, tandis que je distribuerai la beauté dans le pays des vivants. Ce que je ferai de toi sera affreux, tu n'existeras plus. On te cherchera, mais on ne te trouvera plus, déclare le Seigneur, l'Éternel.